c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un nouveau disciple ». Le verset à mémoriser se trouve dans Acte 1, verset 8. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » As-tu déjà perdu un ami parce qu'il avait déménagé ou changé d'école? Il y a très longtemps, un des disciples de Jésus décida de trahir le Seigneur. Ce disciple, Judas, s'enleva ensuite la vie. Les autres disciples et amis de Jésus lui choisirent un remplaçant. Faisons connaissance avec ce nouveau disciple. Tant de choses s'étaient produites au cours des 6 dernières semaines. Les disciples n'oublieraient pas de sitôt comment ils avaient été pris de panique le jour où les soldats avaient arrêté Jésus dans le jardin. Ils s'étaient enfuis, puis ils l'avaient vu mourir. Et en fermant les yeux, ils pouvaient presque entendre la foule crier « Crucifie-le !» Ils n'oublieraient jamais le vide qu'ils avaient ressenti le lendemain de la mort de Jésus. Des visiteurs étaient venus à Jérusalem pour rencontrer Jésus en ce jour de sabbat. Ils avaient dû leur dire qu'il avait été crucifié. Ils étaient tous muets de douleur. Le dimanche matin, ils s'étaient remis à espérer. Les femmes étaient entrées en trombe dans la chambre haute en criant « Jésus est vivant !» Au début, la nouvelle semblait incroyable, puis Jésus leur était apparu. Au cours des semaines suivantes, ils avaient passé du temps ensemble et découvert de nouvelles choses à propos de leur maître. Quelques jours plus tard, ils avaient accompagné Jésus sur le mont des Oliviers. C'est là qu'il leur avait fait une nouvelle promesse. « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous guidera et vous réconfortera. » Puis ils avaient vu Jésus monter dans les airs. Longtemps, ils avaient gardé les yeux fixés sur le ciel, cherchant à le voir encore un peu. Pendant les semaines qui suivirent, les disciples se rassemblèrent avec d'autres croyants dans la chambre haute. Ils parlaient des choses que Jésus leur avait enseignées et priaient ensemble. Un jour, alors que 120 croyants étaient rassemblés, Pierre se leva pour prendre la parole. L'assemblée fit silence. Il leur rappela la mission que Jésus leur avait confiée. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, avait dit Jésus, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dites aux gens que je les aime et que je suis venu les sauver de leurs péchés. » Oui, il était temps de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. « Judas est mort, continua Pierre. Nous devons choisir quelqu'un pour prendre sa place. » Les autres se contentèrent de hocher la tête pour montrer leur accord. Pierre ajouta « Il faut que ce soit une personne qui nous ait accompagnés tout le temps que Jésus était avec nous. » Pierre voulait un homme qui aurait suivi Jésus depuis le jour où Jean l'avait baptisé. Un homme qui saurait que Jésus était monté au ciel. Un homme qui pourrait parler aux autres de l'amour de Jésus, de sa mort pour eux. Tout le monde était d'accord avec lui et bientôt, ils s'entendirent sur 2 noms, Joseph et Matthias. Qui fallait-il choisir? Ils firent cette prière. « Seigneur, tu connais nos pensées. Montre-nous lequel de ces 2 hommes tu as choisi pour prendre la place de Judas. » À cette époque, on avait l'habitude de tirer au sort. Par exemple, on employait 2 bâtons, l'un plus court que l'autre, pour prendre une décision. Nous ne savons pas quelle méthode ils ont utilisée, mais Matthias fut choisi pour remplacer Judas. À partir de ce jour, Matthias travaillerait avec les 11 apôtres. Il parlerait au monde de Jésus et de son amour. Aujourd'hui, Jésus a encore besoin de disciples, de personnes qui le connaissent et le servent, de personnes qui parleront de son amour aux autres et de son salut. Parleras-tu aux autres de Jésus ?